Hey les amoureux du ballon rond, aujourd'hui nous commençons avec quelques transferts que personne n'avait vu venir. Ne soyez pas pressés de nous quitter parce qu'il y a beaucoup à vous annoncer. Et laissez-nous un pouce bleu pour ne plus rater de nos prochaines vidéos. Ça va pas trop durer, mais on ira pas à pas. On commence avec la nouvelle recrue du Liverpool, Hugo Ekitike, qui débarque à Liverpool aujourd'hui pour passer la visite médicale. Signature de contrat jusqu'en juin 2030 et cette semaine. Liverpool paiera 80 millions d'euros de frais fixes, 10 millions d'euros de frais supplémentaires faciles et 5 millions d'euros de frais supplémentaires difficiles pour un montant total potentiel de 95 millions d'euros. Et pour d'autres cas, selon Naes, Liverpool cherche à prendre sa revanche sur le Real Madrid. Après avoir essuyé plusieurs revers face au club madrilène dans les dossiers Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé et même Trent Alexander-Arnold, les Reds veulent désormais frapper un grand coup en ciblant Rodrigo Goes comme nouvelle tête d'affiche de leur projet. Le club anglais serait prêt à tout pour convaincre l'international brésilien dans ce qui s'apparente à une réponse directe aux multiples affronts subis sur le marché des transferts. Une opération ambitieuse qui ne sera cependant pas facile tant le joueur est attaché au Real Madrid. Et vous, que pensez-vous de ça? Dites-nous dans le commentaire. Et on part maintenant du côté Galatasaray, qui ont conclu un accord pour le recrutement de Victor Osimhen en provenance de Naples. L'accord entre les clubs est en place et les documents sont en cours d'échange. La signature est prévue cette semaine. Galatasaray versera 40 millions d'euros dès maintenant, 35 millions d'euros dans un an, une prime de but spéciale et une commission de 10% sur les plus-values. Une clause de pénalité spécifique souhaitée par Naples sera également incluse afin d'éviter toute vente à des clubs italiens pendant 2 ans. Et Alvaro Morata, sur le point de rejoindre le Como après le succès d'Osimhen. Galatasaray prévoit de finaliser le transfert d'Osimhen la semaine prochaine, puis Morata sera prêt à quitter le club. Como a déjà trouvé un accord avec l'AC Milan pour son prêt à Galatasaray avec clause d'achat le 26 juin. Morata ne voulait que Como. Que pensez-vous de sa signature? Dites-nous dans le commentaire. Et au Real Madrid, Xabi Alonso a une nouvelle responsabilité, faire revenir Camavinga à son meilleur niveau après qu'il ait montré un certain manque de confiance la saison dernière sous Ancelotti. Pour le club, le Français est considéré comme l'un des élus du changement générationnel qui a commencé avec le départ de Casemiro et a culminé avec le départ de Modric. A-t-il dit Pablo Polo de la radio Marca? On continue encore pour Vini Junior. Vinicius Junior veut continuer à écrire l'histoire avec le Real Madrid et rester longtemps au club, mais il demande un salaire plus élevé qui reflète ses performances sur le terrain. Le joueur a refusé une offre importante venue d'Arabie Saoudite. Il veut rester en Europe et continuer à briller à Madrid. Le Real Madrid, de son côté, ne veut pas entrer dans une guerre de salaire entre Vinicius, Mbappé et Bellingham. Et au Real, il y a quelque chose qui ne marche pas et ce chose s'appelle un milieu créateur qui aura au moins la qualité de Kroos ou Modric, on peut dire, mais le nom le plus cité au sein du club est Rodri du Manchester City. Il est la cible prioritaire de Xabi Alonso au Real Madrid. C'est le seul joueur pour lequel Florentino Pérez n'hésiterait pas à investir une grosse somme. Selon Cope et Serre, le Real Madrid attend Rodri avec impatience et chercherait discrètement une faille pour le recruter. L'opération se fait dans le plus grand secret et avec une planification très minutieuse. Le club veut absolument l'avoir. Mais plusieurs conditions doivent être réunies avant de lancer l'offensive. Manchester City doit d'abord accepter de le laisser partir. Il est sous contrat jusqu'en 2027, donc le club anglais demandera forcément un très gros montant. Le Real Madrid veut d'abord s'assurer que Rodri a bien récupéré de sa blessure. S'il revient à son meilleur niveau, une tentative pourrait être lancée avant le mercato de l'an prochain. Et encore en Angleterre, Victor Gyökeres et son agent ne veulent que du Arsenal malgré des rumeurs au Portugal, car Victor ne veut qu'Arsenal. Des intermédiaires ont proposé à Manchester United et au club saoudien de conclure l'accord, mais Gyökeres maintient sa position. Les négociations entre le Sporting et Arsenal concernant les bonus se poursuivent, tandis que Gyökeres souhaite que son accord soit respecté. Et de l'autre côté, Xavi Simons veut absolument quitter le RB Leipzig. Le RBL pourrait le laisser partir pour un montant inférieur à 70 millions d'euros. Chelsea, Arsenal et le Bayern Munich font partie des intéressés. Laissez un pouce bleu et on continue. Et le seul club anglais qui est maintenant intéressant est Chelsea.
Ils sont intéressés à Xavi Simons et à entamer des discussions avec l'équipe du joueur. Arsenal suit la situation de près, le Bayern n'est pas impliqué, Leipzig souhaite environ 70 millions d'euros, bonus inclus, pour Xavi Simons, contre 80 millions d'euros initialement. En Italie, la Juventus prépare une offre pour l'attaquant de Liverpool, Darwin Nunez. Son prix est d'environ 60 millions d'euros et l'accord pourrait prendre la forme d'un prêt avec option d'achat. Et encore du côté Real Madrid, le Real Madrid prépare une révolution au milieu de terrain. Outre Rodri, le club compte 3 noms prestigieux sur sa liste. Nicolo Barella, le cœur battant de l'Inter, Enzo Fernandez, le maestro du milieu de terrain de Chelsea, et Alexis Mac Allister, le vainqueur de la Coupe du Monde avec Liverpool. Qui serait le candidat idéal pour les Merengues selon vous? Et Arda Güler avait déclaré que « Mon rêve, devenir un pilier du Real Madrid et gagner plusieurs Ligues des Champions avec ce maillot mythique. Je ne suis pas venu ici pour regarder les autres briller, je suis venu pour écrire ma propre légende. » Le Petit Prince veut s'imposer dans le royaume des rois. Madrid prépare une autre étoile. Et du côté Atlético de Madrid, Renato Vega a donné son feu vert à l'Atlético Madrid. Les conditions personnelles sont pleinement acceptées. Aucun problème de ce côté-là. Maintenant, c'est au tour des clubs. L'Atlético et Chelsea restent en négociation directe. Les négociations sont en cours, mais aucun accord définitif n'a encore été trouvé. Chelsea maintient son évaluation, 40 millions d'euros au total, incluant les bonus. On part maintenant à Manchester City. Manchester City a fixé le prix de James McAtee à 35 millions de livres sterling. West Ham et l'Eintracht Francfort font partie des clubs qui manifestent un vif intérêt pour ce talentueux milieu de terrain. Selon vous, va-t-il rester en Angleterre ou s'expatrier? Maintenant, pour d'autres mercato, Flamengo est sur le point de signer Saúl en provenance de l'Atlético Madrid. Contrat de 3 ans et demi conclu verbalement, Saúl résilie son contrat avec l'Atlético pour rejoindre Flamengo. L'accord avec Trabzonspor était conclu, mais il a été annulé ce matin et le directeur de Flamengo, José Boto, s'en est occupé. West Ham s'intéresse à Harvey Elliott en provenance de Liverpool. Les Hammers hésitent quant au prix de 40 millions de livres sterling et envisagent un prêt avec option d'achat. À suivre de près pendant la période estivale. Maintenant en Allemagne, le Bayern Munich a contacté Leandro Trossard en vue d'un éventuel transfert. Arsenal travaille sur un nouveau contrat, mais le Bayern est prêt à le séduire avec un salaire plus élevé. Les Gunners conserveront-ils leur star belge? Et pour en finir, Manchester United a inclus une clause pénalité inférieure à 5 millions d'euros dans le transfert de Marcus Rashford au Barça. Si le Barça ne lève pas l'option d'achat, il devra payer cette pénalité. Fabrizio Romano: on s'attend à ce que Rashford fasse des débuts tardifs en raison de son manque de forme physique pour le match. Hier, Ángel Di María, 37, a marqué 2 buts en 2 matchs depuis qu'il a rejoint son club d'enfance Rosario Central. Tant d'années d'attente pour ce moment inoubliable, a déclaré Di María. Et en Espagne, Xavi voulait lancer Lamine Yamal en pro. Xavi voulait faire débuter Lamine Yamal encore plus tôt et nous avons dû en discuter avec Matteux. Nous avons dit Xavi, il a 15 ans et il n'est pas protégé. S'il joue 10 matchs et montre ce que nous voyons déjà en lui, il n'a pas de contrat. Nous le mettrons sur le marché sans aucune protection, a déclaré Jordi Cruyff. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.